fois à votre chaîne Chama Éducation pour apprendre le français. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui a été très demandée depuis longtemps. Le subjonctif. Donc voilà, ça va être aussi comme un défi parce que je vais essayer d'expliquer le subjonctif en moins de 10 minutes, ce qui n'est pas facile. Allez, c'est parti! Donc, le subjonctif en moins de 10 minutes. On va essayer d'être comme toujours pratique et pas exhaustif. Alors, le subjonctif est un mode verbal, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 temps verbaux. Subjonctif présent, subjonctif passé, subjonctif imparfait et subjonctif plus que parfait. Mais, et tant mieux, il y a 2 temps que l'on n'utilise plus ou presque plus sauf dans la littérature. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 temps verbaux. Alors, subjonctif présent, par exemple, je veux que tu viennes à 10 heures. Subjonctif passé, donc c'est le temps composé qui correspond en fait au subjonctif présent. Je veux que tu sois rentré à minuit. Alors, pourquoi le subjonctif? On va commencer bien sûr par là. Après, on verra la conjugaison, comment la formuler, et ensuite on verra l'utilisation. Donc, pourquoi le subjonctif? En fait, on pourrait s'en passer. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable à la langue. En anglais, par exemple, il n'y a pas de subjonctif. Mais tu verras que si tu prends un livre de grammaire, qu'on va te dire que l'indicatif a une valeur objective, par exemple, tu pars à Londres, alors que le subjonctif, c'est quand il y a une valeur subjective. Par exemple, je veux que tu partes à Londres. Donc, que se passe-t-il? C'est pas vraiment que tu pars à Londres, c'est pas sûr, mais j'aimerais. C'est un désir, ce n'est pas certain. Ok? Maintenant, nous allons voir la formation. Donc, la formation, c'est à partir de la 3e personne du pluriel du présent. Alors, quand je dis présent, c'est présent de l'indicatif. Et on rajoute les terminaisons e, es, e, ions, iez, ent. Bien. Par exemple, il chante, présent de l'indicatif. Donc, évidemment, sort la terminaison du présent de l'indicatif ent et on va rajouter les terminaisons du subjonctif présent. N'oubliez pas que le subjonctif, on le construit toujours avec que devant. D'accord? Que je chante. D'accord? Ensuite, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Je te rappelle que dans la conjugaison, ENT ne se prononce pas. Bien. Alors attention. Si vous et nous ont un radical différent au présent de l'indicatif, il conserve cette différence. Voyons tout de suite un exemple. Ça sera plus facile. Par exemple, le verbe boire. Donc, je bois, tu bois, il boit, et là, on voit qu'il y a un changement du radical. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc, cette différence-là, il faut la maintenir. Alors, au subjonctif, ça va faire que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus.
Mais quand même, il faut savoir qu'il y a des verbes irréguliers. Par exemple, le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, ainsi de suite. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, etc. Donc, moi, j'aimerais m'attarder un peu plus sur l'utilisation parce que je sais que ça pose des problèmes pour les étudiants. Donc ici, vraiment, je vais essayer de te donner une méthode vraiment pratique, d'accord? C'est pas exhaustif. On est bien d'accord. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On utilise le subjonctif après la conjonction que. Ce n'est pas toujours vrai, mais on va partir de là. D'accord? Alors, exemple, je veux que tu viennes. Subjonctif. Il faut qu'il aille à Londres. On va commencer de là. Après, on va voir qu'il y a quelques exceptions. Mais c'est bien de commencer comme ça. C'est vraiment plus facile. Donc, mais, en fait, il suffit que tu retiennes les exceptions. Bon, il y a certains verbes avec lesquels on utilise le subjonctif uniquement quand ils sont à la forme négative. C'est-à-dire que ce sont des verbes qui vont introduire une proposition. Et le verbe de la proposition va être subjonctif. Uniquement si ce verbe qui introduit la proposition est à la forme négative. Bon, le mieux c'est de voir. Le mieux c'est de voir tout de suite un exemple. Donc, d'abord, quels sont ces verbes? Ce sont des verbes comme ne pas penser que, ne pas croire que, ne pas trouver que. Tu vois, c'est-à-dire qu'on exprime son opinion. Je ne pense pas que ce soit bien de faire ça. Je ne crois pas qu'il puisse le faire, etc. Mais aussi, ne pas avoir l'impression que, ne pas être certain, sûr que. Exemple, je pense qu'il reviendra à 8 heures. Donc là, on a l'indicatif, le futur. Et si je mets ce verbe à la forme négative, on va dire je ne pense pas qu'il revienne tard. Subjonctif. D'accord? Deuxième cas. Le verbe dire et ses différentes formes ne sont pas suivis du subjonctif. Ce sont les verbes qui vont permettre de rapporter le discours de quelqu'un, par exemple. Exemple, il dit que tu ne peux pas le faire. Donc, quand on rapporte comme ça le discours d'une personne, il n'y a pas de raison qu'il y ait le subjonctif. Donc, il dit que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas, indicatif. Finalement, un troisième cas. Après, j'espère que, il n'y a pas de subjonctif. Ou dès que. Ça veut dire juste après que. Dès que. Donc, j'espère que tu viendras dès que tu viendras. Donc là, on met l'indicatif, dans ce cas-là, le futur. Il n'y a pas de subjonctif. D'accord? Alors, voici quelques remarques. Normalement, il n'y a pas de subjonctif après le pronom relatif, sauf dans quelques rares cas. Exemple, le train que je regarde part ce soir. Donc là, c'est l'indicatif. Que je regarde indicatif, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait subjonctif. Parce que là, dans ce cas, que est un pronom relatif. Ce n'est pas la conjonction. C'est vraiment différent. Mais il y a certains cas où c'est possible de trouver le subjonctif. Par exemple, je cherche une personne qui est grande et mince. Alors là, j'ai mis l'indicatif parce que je sais que la personne existe.
Mais je cherche une personne qui soit toujours gentille pour vivre avec moi, mais là, malheureusement, je ne sais pas si ça existe. Alors finalement, faites très attention parce que je trouve souvent ces erreurs dans les copies des élèves. Après, lorsque j'espère que, on ne met pas le subjonctif. Exemple, quand je serai avec toi, lorsque je serai avec toi, ou j'espère que je serai avec toi. Donc attention là, c'est le futur de l'indicatif. Bien. Alors, et les autres temps du subjonctif? Alors, le subjonctif passé marque une antériorité. En général, c'est souvent le rôle des temps composés. Par exemple, je veux que tu aies fait tes devoirs quand ton père rentrera. Alors là, l'action se fait avant que le père rentrera. Donc, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Juste une dernière chose. Attention, ça devient un peu technique. Comme on n'utilise plus le subjonctif imparfait plus que parfait, alors on ne fait pas la concordance des temps. C'est-à-dire, imagine cette phrase. Je veux que tu viennes. Alors je veux indicatif, que tu viennes, c'est subjonctif présent. Bon, maintenant si je fais passer cette phrase à l'imparfait. Par exemple, alors avant on disait je voulais que tu viennes à 10 heures par exemple. Alors ça c'est le subjonctif imparfait. Alors puisqu'on est passé au passé, donc on doit faire la concordance des temps. Alors mais puisqu'aujourd'hui on n'utilise plus le subjonctif passé, donc on va céder la place au subjonctif présent. Et on va dire je voulais que tu viennes à 10 heures. Alors pareil pour le subjonctif passé est plus que parfait. Si on dit je veux, présent, que tu sois rentré à minuit. Alors si on fait passer cette phrase au passé, avant on disait je voulais que tu fusses rentré à minuit. Donc aujourd'hui on n'utilise plus ça, on va garder le subjonctif passé et on va dire je voulais que tu sois rentré à minuit. Donc voilà, maintenant je voudrais que tu mettes un petit like sur la vidéo, hein. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, ben ce n'est pas la peine. Je te présente maintenant, et comme d'habitude, un exercice à faire et après je vais te laisser sa correction. Donc voilà, le subjonctif en plus de 10 minutes. Mais j'espère que vous avez très bien compris le subjonctif qui vous pose bien sûr souvent des problèmes. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!